Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo dans le blizzard, le blizzard japonais. Une journée assez spéciale aujourd'hui, entre un soleil de ouf quand il n'y avait pas les nuages, et dès qu'il y avait les nuages, la neige qui tombe, voir les petits grêlons et tout, avec un vent, là, je sais pas d'ailleurs, et les flocons qui volent et tout, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais bon. Donc, sous-entendu, des énergies pleines de hauts et de bas, ce qui sous-entend que probablement on est une majorité de gens à vivre la même chose au Japon, entre le questionnement interne et probablement l'envie de changement et de la joie de vivre retrouvée. Et justement, je voulais te partager une petite histoire que je trouve assez fantastique, que j'ai découverte hier au Japon. Alors peut-être que c'est un mythe, une fable et tout ça, mais je trouvais ça suffisamment joli pour t'en parler. En fait, c'est l'histoire d'une centaine de prisonniers japonais qui étaient à l'époque dans un camp en Philippines. Donc ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, ces prisonniers japonais, ils étaient dans un camp un peu spécial puisqu'ils attendaient la peine de mort, puisque visiblement aux Philippines, c'était encore d'actualité. Et donc, comme ils n'avaient rien d'autre à faire que d'attendre, plutôt que de jouer aux cartes et au football, ils se sont mis à écrire un poème, un peu type chanson, quoi. Et ils ont cru bon de l'envoyer au Japon à une chanteuse assez célèbre, en tout cas de l'époque. Et la petite dame aurait gentiment prêté sa voix, donc elle l'a mis en musique et elle a prêté sa voix à la chanson. Et tout le monde a dit « Ah, mais c'est vachement émouvant et tout ». Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a envoyé directement au président philippin de l'époque, dont bien évidemment ma mémoire sélective a oublié le nom, et qui n'a pas un grand intérêt de toute façon dans mon propos. Et en fait, ce monsieur aurait été ému par cette chanson qu'il a trouvée très à son goût. Et donc, il a fait des recherches pour savoir qui l'avait écrit, est-ce que c'était bien les prisonniers, machin, tout ça. Et au final, il aurait libéré, il aurait fait libérer la centaine de prisonniers suite à cette chanson. Et je me suis dit, ah mais ça va intéresser mon ami de l'autre bout de la planète, qui regarde mes vidéos de temps en temps, ou qui tombe dessus par hasard aujourd'hui. Et tout ça pour dire que finalement, une chanson, une émotion, ça peut changer la vie de pas mal d'individus, en l'occurrence une centaine dans cette histoire. Et donc, j'ai trouvé ça suffisamment, positif pour pouvoir mettre ça dans le fond de cette vidéo. Alors, je suis désolé, je change de main à chaque fois, mais c'est pour éviter de filmer les toilettes publiques qui, je sais pas ce qu'ils ont au Japon, ils nous mettent des cabines là. Ça doit leur manquer les cabines téléphoniques, donc ils nous remettent des cabines de... Bref. Et donc c'est pas forcément génial sur la vidéo, donc c'est pour ça que je change de main de manière maladroite. Je te prie de m'excuser. Et donc si on en revient à notre sujet, je me dis que la création artistique finalement, qui est un peu mon leitmotiv, ça peut changer peut-être la face de la planète. Donc j'avais envie, une nouvelle fois, de te rappeler que tu es quelqu'un de créatif et de créateur, et que tu peux toi aussi avoir ton impact sur cette modeste planète, voire sur tout l'univers. Donc n'hésite pas à créer, à prendre ta plume, à prendre ton instrument de musique, à prendre tes gouaches et tes aquarelles, ou tout simplement à arrêter de chanter dans la douche et de chanter devant une caméra. Bref, sois un peu le fer de lance de cette créativité qui amène le changement. Donc je te souhaite plein d'enthousiasme
Tu vois, moi je suis capable d'aller affronter le blizzard pour modestement contribuer à ce petit mouvement de création que j'aimerais bien d'ailleurs qu'il devienne de plus en plus planétaire, de telle sorte à ce que l'on puisse se dire « Ah, plutôt que de me planter devant mon Netflix, eh bien peut-être que je vais écrire quelque chose, peut-être que je vais chanter quelque chose, peut-être que je vais jouer quelque chose, peut-être que je vais peindre quelque chose, peut-être que je vais monter mon meuble Ikea finalement, et le customiser bien évidemment, parce qu'on ne peut pas rester avec un meuble Ikea qui sort de l'usine, c'est pas possible. Donc voilà, je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à très très bientôt. J'ai hâte que tu me postes sur les réseaux sociaux tes créations issues de ma vidéo du jour. Voilà, voilà. Ah, j'allais encore oublier. Et si tu as aimé mon propos, bah tu mets un bidule vers le haut. Et si tu te dis, ah, il va peut-être encore dire des trucs encore aussi smart que ce qu'il a dit aujourd'hui, tu t'abonnes et il paraît qu'il y a une cloche. c'est en prévision de Pâques. Voilà. Donc tu t'abonnes aussi. Enfin, tu fais tout ce qu'il faut pour que cette chaîne, elle ait le rayonnement interplanétaire qu'elle. Quand je serai connu, ça sera important, quoi. Tu pourras dire, j'étais le 170e abonné, tu vois, j'étais à l'origine de cette folie qui a déferlé sur tout l'univers. Voilà, voilà. Sur ce, très belle journée à toi.